Voilà, donc nous voilà à nouveau dans la suite de notre formation, ok, sur la gestion commerciale. Donc une fois que nous avons créé notre société, si on repartait dans le fichier, dans le dossier, qu'est-ce que nous constatons? Que nous avons deux fichiers créés. On a un fichier commercial et on a un fichier comptable. Le fichier MAE, c'est un fichier comptable. Voilà. Donc si je double-clique sur ce fichier, il va m'ouvrir automatiquement, ok, le logiciel de la gestion commerciale avec la société AV Group. Donc je double-clique. Vous allez voir. Patientez. Voilà, il vous ouvre le fichier qui est là. Et cette fois-ci, nous avons une fenêtre d'autorisation d'accès. Donc c'est ici qu'on peut mettre le nom des utilisateurs et les mots de passe. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de mot de passe. Je clique sur OK. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui concerne la création de notre plan comptable. Parce que pour utiliser le logiciel, on avait dit la gestion commerciale, c'est une partie de la comptabilité qui va nous permettre de gérer les stocks, les achats, les documents des stocks, les documents des ventes, etc. Les réapprovisionnements, les inventaires, tout ce qui concerne la partie gestion commerciale. Voilà. Donc pour ce faire, nous devons créer un plan comptable approprié. Si cela n'existe pas dans le fichier comptable. Donc pour ce faire, on viendra ici. Structure, comptabilité. Est-ce que vous voyez? On va créer d'abord le plan comptable. Donc on clique sur plan comptable. Vous voyez ici, c'est vide. Pourquoi c'est vide? Parce que nous avons créé un nouveau fichier comptable. Donc ici, je vais cliquer sur nouveau. Voilà la fenêtre du compte que nous allons créer. Donc là, je vais créer par exemple le compte 701. OK? Avec 2 1 ici. Donc ici, je dis vente des marchandises. C'est ça le libellé. La vente des marchandises. Voilà. Et ici, on m'a dit valider ce compte pour créer un nouveau. Je peux cliquer dessus. Je clique sur suivant. Une fois cliqué sur suivant, vous voyez, il a créé le compte ici avec des zéros. Pourquoi? Parce que lors de la création, on a dit nos comptes auront la longueur de 8 caractères. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On va créer le 600. Donc on dit 601 achats, les achats des marchandises. Voilà. Je clique aussi ici. Suivant. On va créer encore le compte. 11 comme ça. On va dire que c'est les clients. Voilà. Suivant. On met 401. C'est les fournisseurs. Voilà. Donc là, nous sommes en train de créer les comptes que nous allons utiliser au niveau de notre gestion commerciale. Après, on va créer le 5711. On va dire c'est la caisse. Voilà. Après, on crée le 5211. Banque. Suivant. Après, on va créer le 4431. 4431. Voilà, donc là, je disais, on va créer le 4431 qui est le compte qui gère la TVA facturée sur les ventes. Donc, on met TVA facturée sur les ventes. Voilà, je clique sur suivant. Voilà. Et vous voyez, comme j'avais coché sur valider ce compte pour en créer un nouveau, cette fenêtre, elle est toujours ouverte. Ça nous permet de créer d'autres comptes. Donc, après avoir créé ça, je peux créer la TVA également. Donc, sur les prestations de services, TVA. Donc, 4432. C'est TVA facturé. Donc, tout ça, vous allez voir ça dans votre plan comptable. Facturé sur les prestations de services. Voilà. Donc, ici, si ça ne suffit pas, je peux laisser comme ça. Suivant. Après, je vais créer la TVA
ok, sur les achats. Donc, c'est une TVA qui est récupérable. 44,52. TVA récupérable sur les achats. Quand on achète, on en récupère. Quand on vend, on collecte. Suivant. Une fois fait, je peux maintenant créer le compte pour le centime additionnel. Donc le centime additionnel n'a pas un compte fixe. Il faut le mettre au niveau de compte 44,6. Donc ici, je mets 44,6. Je fais un découpage. Par exemple, 1. Je dis ici, c'est mon centime additionnel. Voilà, donc c'est mon centime additionnel. Donc CA sur les ventes. Donc à tout moment que je vais faire les ventes, je vais utiliser ce centime additionnel. Je crée encore un deuxième, 44,62. J'appelle ça CA sur prestations. Donc sur les prestations de service. Voilà. Suivant. Je crée encore un troisième, je dis 44,63. Je dis ici c'est une CA sur les achats. Voilà, nous sommes en gestion commerciale. Donc la TVA et les achats au niveau de la gestion commerciale sur les achats doivent être séparés. Mais en comptabilité, quand on fait l'achat, la TVA, ok, avale le centime additionnel. Donc ça ne doit pas être séparé dans l'enregistrement des écritures comptables. Donc ça, ce sont les comptes que j'ai créés qui vont m'aider à manipuler ma gestion commerciale. Après, je peux refermer. Maintenant, sur les comptes, par exemple, de banque, je clique dessus, ouvrir. Ici, la nature de ce compte-là, je prends banque. Je clique sur OK. Sur les comptes de caisse, je double-clique. La nature du compte, je prends ici caisse. Vous voyez que tous les comptes qui sont là sont qualifiés de comptes détail. Pourquoi détail? Parce que ça peut porter les écritures. Or, nous avons deux types de comptes. Il y a des comptes totaux et les comptes détail. Le compte totaux, on ne peut pas saisir des écritures dessus. Et là, comme nous sommes dans le mode assistant, vous voyez, on ne peut pas créer ce genre de compte. Pour le créer, il faut décocher le mode assistant. OK? On revient. Donc là, je vais refermer. Je reviens dans structure, comptabilité, plan comptable. Voilà. Si je clique sur nouveau, vous allez voir que la fenêtre qui apparaît là, elle est différente. Donc c'est cette fenêtre qui nous permet de choisir soit total ou détail. Là, je prends par exemple total. Je dis, j'ai un compte qui s'appelle 41. OK? Le type total, c'est les clients. Voilà. Donc ici, j'ai un onglet paramètres que vous n'allez pas toucher. Vous allez laisser comme ça est comme ça. Donc, vous cliquez sur OK. Vous voyez que l'icône là est différente des autres icônes. Je vais encore créer un autre. Nouveau. Je mets cette fois-ci 40. Et ici, je sélectionne total. Et là, dans l'intitulé, je mets fournisseur. Voilà. Je tabule et je clique sur OK. Voilà. Donc, pour créer le compte total, il faut que je décoche le mode assistant. Je clique ici sur OK. Voilà. Et je peux refermer ici. Donc là, je viens de mettre un plan comptable approprié pour faire fonctionner ma GESCOM. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est fini. Merci à vous.